Alors, on continue à travailler la deuxième écriture ensembliste présentée dans le cours. Donc ici, soit A égale, on prend le temps de lire l'ensemble et de bien comprendre de quoi il s'agit. Et surtout, dans quel ensemble usuel il est. On parle de quel genre de variable. Donc là, j'ai ces objets-là qui s'écrivent avec une variable x réelle. Cet objet-là, il est dans quel usuel? Si vous testez avec x égale à 0, par exemple, vous allez voir que vous construisez le couple moins 12, moins 8. Donc si vous ne l'aviez pas observé tout de suite, vous devez comprendre que dans A, il y a des variables de R carré qui ont la particularité de pouvoir s'écrire x moins 12, 2x moins 8, qui ont une forme particulière. Du coup, la première question, a-t-on 12 appartient à A? Il me semble que c'est facile. 12, on peut observer que c'est un nombre réel. Or, dans A, il y a des couples, il y a des variables de R carré. Donc ici, 12 n'appartient pas à A, il n'est pas du bon type, vous voyez? Il faut qu'il soit dans R carré, or c'est un réel. Donc moi, là, pour répondre à cette question, je vais raconter mes deux observations. Première observation, j'ai lu A et j'ai observé que c'était une partie de R carré. Attention, ici, vous devez mettre inclus, vous ne devez pas mettre appartient. A, c'est un sous-ensemble de R carré, donc pour dire qu'il est dans l'usuel, on met inclus. Alors qu'un élément appartient à un ensemble, vous voyez. Enfin, A n'est pas une variable, c'est l'ensemble. Un ensemble dans un autre ensemble, c'est inclus. J'observe A inclus dans R carré, et qu'est-ce que j'ai observé aussi? Et 12, ou je vais mettre un or. Or 12, il appartient à R. Donc là, j'utilise bien le symbole appartient, parce que 12 n'est pas un ensemble, c'est un élément, une variable numérique. Donc là, ainsi, 12 n'appartient pas à A. Tout simplement. Et juste là, faites gaffe, il faut bien utiliser le symbole inclus pour comparer l'ensemble A avec R carré. Deuxième question, est-ce que le couple 0, 0 est dans A? Bon, déjà, on observe que c'est bien un élément de R carré, mais est-ce qu'il a la bonne particularité, en fait? Être dans A, il faut évidemment être un couple et il faut avoir la particularité qu'on puisse s'écrire x-12, 2x-8, qu'il existe x qui permettent d'écrire 0, 0 comme ça. Or, si je réfléchis un petit peu, si j'essaye de faire par intuition, pour écrire 0, 0 comme ça, il faudra que x soit égal à 12, vu la première coordonnée. Et si x vaut 12, la deuxième coordonnée, elle ne renverra pas 0. Donc il me semble qu'on intuite rapidement que 0, 0 n'appartient pas à A. Donc après, il faut décider de la manière de rédiger ça proprement. Donc il y a plusieurs rédactions possibles. Comme on a intuité qu'il n'était pas dans A, on pourrait penser à une démonstration par l'absurde, supposons qu'il soit dans A. Ou alors, tout simplement, on va essayer de transcrire ce qu'on a fait de tête. De tête, moi j'ai cherché à résoudre x-12 égale à 0, 2x-8 égale à 0, et j'ai vu que ça marchait pas. Finalement, c'est ça que j'ai fait de tête. Et j'ai qu'à l'écrire. Donc, résoudre ça, c'est résoudre un système. Donc, on le déclare. Soit le système S, ou tout simplement soit S. Pas besoin de dire système, on le voit. Il y a juste une accolade, donc l'accolade remplace le « et ». Ce système, il est équivalent à x égale 12, première égalité, et x égale 4 pour la deuxième, et ça, c'est incompatible. Et donc, un tel système sans solution, ça veut bien dire que, ainsi, 0, 0 n'appartient pas à A. Parce que pour qu'il appartienne à A, il aurait fallu qu'on trouve une solution à ce système, et c'était elle qui permettait l'écriture, puisqu'on ne peut pas l'écrire sous la forme x-12, 2x-8. La troisième question, c'est est-ce que moins 11, moins 6 appartient à A? Donc en fait, c'est pareil. Moins 11, moins 6 appartient à A, ça veut dire que vous êtes capable de trouver x. Il existe x, solution du système. x-12 égale moins 6, j'ai oublié ce qu'on voulait, moins 11. Et 2x-8 égale moins 6. C'est ça qu'on veut. Donc, je vais adopter exactement le même genre de résolution. Je vais déclarer le système. x-12 égale moins 11 et 2x-8 égale moins 6. L'inconnu du système étant x. Et donc, mon système S', il est équivalent à x égale 1
pour la première ligne, et ici, 2x égale 2, c'est-à-dire x égale 1 pour la deuxième ligne. Donc en fait, si je fais ça, ben, je vois que x égale 1 fonctionne. Ainsi, moins 11 moins 6 appartient à A. Donc première résolution possible. Deuxième résolution, peut-être que x égale 1, en fait je l'ai vu sans tout écrire. Bah, auquel cas, je fais une rédaction plus rapide. Autre rédaction. J'ai intuité de tête que x égale 1 fonctionnait. Bah, je le déclare. Soit x égale 1. J'observe que moins 11 moins 6, c'est x moins 12, 2x moins 8. Ben voilà. Ainsi, moins 11 moins 6 appartient à l'ensemble A. Donc c'est une rédaction un peu moins scolaire. Personnellement, je la préfère. L'avantage de l'autre rédaction, c'est que finalement, elle convient dans les deux cas. Dans les deux cas, de toute façon, c'est un espèce de système qu'on fait de tête ou pas, qu'on écrit ou pas, selon ce qu'on veut prouver. Et donc, on s'entraîne avec le deuxième ensemble. Lecture, hyper important. B, c'est un ensemble forme type. Il y a les objets construits avec les deux variables x, y. Et là, vous devez comprendre qu'en fait, c'est des variables de R3 dans B. Et donc, leur particularité, c'est que c'est possible de déclarer x, y et d'écrire la variable x moins 2y, 2y, x plus y. Voilà. Donc, elles ont une expansion particulière sous cette forme-là. Du coup, ben, la réponse à la question 1, c'est facile. Hein. Si j'ai bien lu mon ensemble B, eh bien, j'observe que B inclut dans R3. Or, un 3, lui, il appartient à R carré, pas du tout R3. Ainsi, un 3, il n'appartient pas à B. Pas possible. Deuxième question, est-ce que la variable triplée 0, 0, 0 est dans B? Donc j'ai compris que je pouvais poser un système. Mais j'ai compris aussi que je pouvais, si j'arrivais à intuiter des trucs, je peux être un peu plus rapide peut-être. Donc là, par exemple, 0, 0, quand je regarde, eh bien, je vois une solution évidente. Avec y égale à 0 et x égale à 0, la formule ici va produire 0, 0, 0. Du coup, bah, pas besoin d'écrire le système. Si j'ai vu ça, j'adopte la méthode rapide et je déclare soit x égale y égale à 0. Eh bien, j'observe alors que x moins 2y, 2y, x plus y, avec ces valeurs-là, ça fait 0, 0. Donc, 0, 0, 0, eh bien, il appartient à B. Voilà la manière rapide de rédiger ça quand on intuite des valeurs qui conviennent. Pour la question 3, a-t-on 1, 2, 3 appartient à B? Si on essaye de faire le système de tête, ce qu'on voit, c'est que 2y doit être égal à 2, donc y égale 1, il apparaît rapidement. Et du coup, si y vaut 1 et que x plus y vaut 3, c'est que x devra être égal à 2. Mais avec x égale 2 et y égale 1 là-dedans, je vais produire 0 et non pas 1. Donc en fait, de tête, je peux très bien comprendre rapidement que 1, 2, 3 appartient à B, ça ne va pas marcher. Du coup, la manière ici la plus rapide peut-être de rédiger, c'est de poser le système et de montrer qu'il n'y a pas de solution, ce que je viens de faire de tête. Donc c'est parti, j'ai choisi ma rédaction, je déclare mon système. Donc x, y sont les inconnus du système. Et puis là, je vois que la deuxième ligne du système, L2, elle est facile c'est facile de la résoudre, ça fait y égale 1. Du coup, eh bien, je vais réécrire une équivalence de ce système en partant de la ligne 2. Donc, j'obtiens un petit système équivalent en changeant l'ordre des lignes et en réduisant. Donc, la ligne 2 m'a donné y égale 1. Et comme j'ai juste changé l'ordre, ça reste équivalent. Du coup, je peux substituer la valeur y égale 1 dans la ligne 3. Et ça me donne x égale 2. Et dans la ligne 1, en substituant, ça me donne x égale moins 1. Et j'observe là un système incompatible. Ainsi, eh bien, la variable 1, 2, 3, elle n'appartient pas à l'ensemble B. Sinon, le système aurait eu des solutions. Troisième exemple, donc dans C, il y a des variables réelles qui ont une expansion en racine de 2k où k appartient à z. Donc tous les multiples entiers de racine de 2. Est-ce que 2 appartient à C?
Donc, est-ce que 2 égale racine de 2k, ça a des solutions? Ça fait une équation, mais des solutions dans z. 2 égale racine de 2k, ça fait k égale racine de 2. Ça marche pas, puisqu'on veut k appartenant à z. Donc, je vais choisir la méthode où j'écris mon système et j'explique qu'il n'a pas de solution. Donc, juste dans mon vocabulaire, j'ai dit système. Excusez-moi, c'est pas un système, il n'y a qu'une inconnue, c'est juste une équation. Donc là, soit E, racine de 2k égale 2, et je précise, c'est très important, d'inconnu k appartenant à z. Parce que par défaut, sinon, on pourrait penser que k est réel. Eh bien, E, elle est équivalente à k égale 2 sur racine de 2. Ça se réduit, vu que 2, c'est racine de 2 au carré. Donc ça, en fait, c'est équivalent à k égale racine de 2. Or, racine de 2, il n'appartient pas à z. Ça, on le sait. Il n'appartient même pas au rationnel. Ainsi, votre équation n'a pas de solution et donc 2 n'appartient pas à C. Pour la question moins 3 racine de 2 appartient-il à C? Excusez-moi, ici j'avais mis des complexes. Eh bien là, on peut observer qu'avec k égale moins 3, ça va marcher. Donc, je ne vais pas choisir de poser un système comme si j'avais rien vu, je vais le dire. Je vais tout de suite écrire soit k égale moins 3. Alors, j'observe k appartient à z. Ça déjà, c'est bien. Et moins 3 racine de 2. Enfin, k racine de 2. Ça fait bien le moins 3 racine de 2 demandé. Ainsi, moins 3 racine de 2 appartient à C. Dernier exemple. Donc, dans D, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des objets de R carré construits avec une variable X réelle. Alors, il suffit d'affecter et vous devez comprendre que D, il est inclus dans R carré. Du coup, réponse à la question 1, est-ce que 12 est dans D? Ben non. J'ai bien lu D, et donc j'observe D inclus dans R carré. Or, 12, il appartient à R, lui. Ainsi, 12 n'appartient pas à D. Et vous faites gaffe au symbole que vous utilisez. Inclus pour l'ensemble, appartient pour l'élément, la variable. Deuxième question. Est-ce que 3 moins 9 est dans D? Moi, il y a un truc qui me frappe tout de suite quand j'observe, c'est que x au carré égale moins 9, ça ne marchera pas. Donc en fait, si je cherche à résoudre le système x plus 2 égale 3, x au carré égale moins 9, c'est évident qu'il n'y aura pas de solution. Donc j'ai plus qu'à rédiger. Vous devez avoir compris. On explique que le système associé n'a pas de solution. On peut quand même abréger un peu. On a tout de suite vu x au carré égale moins 9. Donc en fait, on n'est pas obligé d'écrire tout le système. X plus 2 égale 3, x au carré égale moins 9. J'ai vu que la deuxième ligne était évidemment sans solution. Donc je le dis. J'observe que x au carré égale moins 9 n'a pas de solution dans R. Pour des raisons de positivité. Ainsi, 3 moins 9 n'appartient pas à D. Voilà, j'essaye toujours d'être un peu moins scolaire quand je vois une évidence. Il faut juste qu'elle soit bien rédigée. Et pour la toute dernière question, est-ce que 5, 9 est dans D? Je regarde, x au carré égale 9, il y a deux possibilités, 3 et moins 3. Avec 3, ça va marcher pour le x plus 2. Donc pareil, j'abrège, j'écris pas mon système. Soit x égale 3. Et donc, j'observe à ce moment-là que x plus 2x au carré, ça renvoie à la quantité 5, 9. Donc, 5, 9, il appartient à l'ensemble D. Voilà pour cette vidéo. À bientôt pour continuer le chapitre.